Salut à tous et bienvenue pour cette toute première vidéo sur la chaîne. Ici on va explorer ensemble l'univers fascinant du character design dans les jeux vidéo en décortiquant l'évolution des héros que vous connaissez et adorez. Et pour inaugurer cette aventure, quoi de mieux que de commencer avec l'un des personnages les plus emblématiques de tous les temps, Link de The Legend of Zelda. Merci d'être là dès le début et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À travers la vidéo, nous allons explorer ses différentes formes, ses inspirations surprenantes et les moments qui ont marqué son évolution. Vous êtes prêts? Squadra! Nous sommes partis! Tout commence en 1986 avec le premier The Legend of Zelda sur NES. À l'époque, les limitations techniques étaient telles que le design de Link était simple et pixelisé. Il portait une tunique verte non pas pour des raisons esthétiques, mais parce que c'était la couleur qui se démarquait le mieux à l'écran. Puis, en 1998, Ocarina of Time a propulsé Link dans un univers 3D pour la première fois. On découvre un Link plus adulte, avec un design beaucoup plus détaillé. Ce jeu est un tournant pour la série et beaucoup de fans considèrent cette version de Link comme l'une des plus emblématiques. En 2002, The Wind Waker surprend tout le monde avec un style graphique en cel shading. Ce changement radical montre un Link plus enfantin, mais ce style s'est vite imposé comme l'un des plus appréciés. Même si les fans étaient sceptiques au départ, ce Link aussi appelé Toon Link a tout de même réussi à se faire une place dans le cœur des fans. Enfin, en 2017, Breath of the Wild nous offre un Link plus réaliste que jamais. Il n'est plus seulement un héros statique, il change d'équipement, s'adapte aux environnements et chaque détail de son apparence a été travaillé pour correspondre à l'univers riche et ouvert du jeu. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi Link ressemble un peu à Peter Pan? Eh bien, ce n'est pas par hasard. Shigeru Miyamoto a avoué que l'apparence de Link s'inspire directement de Peter Pan, notamment sa tunique verte, son bonnet pointu et son esprit aventureux. Un autre fait intéressant, Link est traditionnellement gaucher, mais dans Twilight Princess et Skyward Sword, oui, il est devenu droitier car la majorité des joueurs utilisaient la télécommande Wii avec la main droite. Alors oui, Link est un héros silencieux. Enfin, presque. Parce que, même s'il ne parle pas, il a une autre façon de s'exprimer. Ses cris épiques. Par exemple, quand il frappe avec son épée, on a toujours droit à un Ya ou un A. D'ailleurs, écoutez ça. Vous voyez ce que je veux dire? Entre ses grognements de combat et ses petits cris d'effort pour ouvrir des coffres, on dirait qu'il vit une épreuve olympique à chaque action. Mais bon, faut bien qu'il compense son silence d'une manière ou d'une autre. On a pu voir que Link a traversé des décennies, des mondes et des consoles, tout en restant un symbole de courage et d'aventure. De ses premiers pixels sur NES à ses transformations réalistes, il a marqué l'histoire du jeu vidéo. Ce héros intemporel nous rappelle que l'aventure ne connaît pas de limite et chaque nouvelle quête est une occasion de redécouvrir la magie des jeux. Merci pour votre attention, et si vous voulez découvrir plus d'histoires cachées sur vos personnages préférés, abonnez-vous, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, et on se retrouve dans une semaine pour étudier le prochain personnage. Vous pensez le connaître par cœur, mais attention, dans l'atelier, on est vite pris dans la toile.